Attention, l'ensemble des médias utilisés dans cette vidéo appartiennent à leurs auteurs respectifs et sont utilisés dans le cadre d'un usage équitable et nullement dans le but de diffuser leur contenu illégalement. Voilà, ça fait pas de mal d'insister, maintenant on passe à la suite. Vous savez, je me demande toujours comment les créateurs cherchent le titre de leurs œuvres. Il faut que ça soit suffisamment explicite et que ça passe un peu partout, et d'ailleurs certains titres peuvent être sujets à de mauvaises blagues dans certains pays. Ce que je ne ferai évidemment pas. En l'occurrence, l'animé d'aujourd'hui s'appelle Dante Beat. Non, c'est la première, donc on ne fait pas de gaffe, on ne jure pas, on va faire ça avec du calme, du recul et de l'intégrité. Ah oui, au fait, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, dans la NH Chronique, ok, d'accord, faudra quand même m'expliquer c'est quoi ces initiales de merde. Ok, c'est bon, je suis calmé. Darker Than Black est un anime original dirigé par Tensei Okamura et créé par les studios Bones, qui entre autres a produit Solitaire et les Full Metal Alchemist. Ok, j'arrête la blague sur les os, c'est merdique là. L'histoire a lieu à Tokyo 10 ans après une catastrophe surnaturelle qui a créé en plein milieu de la ville une zone nommée la Porte des Enfers. Non, faut pas le prendre comme ça non plus, parce que ça aurait autant pu s'appeler la Dimension X, la What the Fuck Place ou encore le comté de Saint-Nicolas logique. On marche sur les murs, on joue à Portal IRL, on peut adopter la Jesus Style, bref, un endroit qui filerait la coulante au meilleur des physiciens. Mon perso, je trouve que ça ressemble plus au délire d'un camé qui s'est perdu à Fukushima, mais bon. Et dans la foulée sont apparus des gens très sympathiques et pleins de vertus humaines. Qui a écrit cette ligne? D'un côté, on a les dolls, corps sans âme et à personnalité modulable qui peuvent envoyer des spectres observateurs à travers l'eau, les câbles électriques, le métal, en gros des stalkers en puissance. Et de l'autre côté, les contractants, des personnes sans émotion qui ont des super pouvoirs mais qui doivent payer une contrepartie à chaque fois qu'ils les utilisent, d'où le nom contractant. La contrepartie, ça peut être un truc sympa du genre boire une bière, fumer une clope, manger des clopes et pas les deux à la fois, espèce d'abruti, mais ça peut aussi être beaucoup plus sale comme se péter les doigts, boire du sang humain, renifler ses chaussettes, tout regarder le clip Baby de Justin Bieber en boucle. Oui, très très sale. La plupart des contractants sont employés par des organisations en tant que machines à tuer. Oui, c'est plus pratique quand on n'a pas de sentiments et oui, ce sont des gens pleins de vertus comme je vous le disais. L'histoire tourne autour de ces différentes organisations qui se disputent les informations concernant la Porte des Enfers et le héros appartient au très puissant syndicat qui ne travaille pour aucun état. Bizarre, moi qui croyais pourtant que les plus chiants c'était les fonctionnaires. C'était la blague cliché bof du jour. Comme personnage on a In, la doll que j'appelle personnellement le clone numéro 6592 de Rei Ayanami d'Evangelion, Mao le chat contractant à la fois utile et comique sans jamais être chiant. Non vraiment, c'est une des seules mascottes d'anime qu'on peut vraiment qualifier de cool. Putain, un chat qui parle! Sinon on a Huang, l'intermédiaire qui veut sauver sa peau à tout prix, on a Misaki, l'enquêtrice de police dont le seul but est de démontrer que les flics sont inutiles dans cet animé aussi, et peut-être occasionnellement de capturer des contractants, ce en quoi elle est censée être spécialisée, et enfin on a Amber, la contractante némésis de la série. Oui, le grand méchant de l'histoire est une putain de loli, ta gueule, c'est japanime. Au passage, vous aurez remarqué que les personnages portent bien leur nom, si seulement bien porter son nom, ça voulait dire être un pléonasme vivant, surtout Huang qui avec sa face de citron. L'auteur de la vidéo tenait à s'excuser pour cette blague particulièrement raciste. Non, s'il vous plaît, me tuez pas! Enfin, on a le personnage principal, Hei, alias BK201, alias la faucheuse noire, alias Li Shengshun, alias la contrefaçon chinoise de Batman. On est tous d'accord pour dire que Hei c'est plus simple, oui. Donc comme je vous le disais, Li Shengshun est en temps normal un étudiant timide et sympa, mais dans l'ombre il travaille pour le syndicat en tant que BK201, un des assassins contractants les plus redoutés au monde. D'ailleurs chez ce personnage, la façon de gérer la double identité se situe quelque part entre l'agent secret et le super-héros. Il apparaît toujours là où il faut, comme par hasard avec un air innocent, et après tu le vois avec son masque et son attirail noir, et là tu sens que ça va chier. Sinon qu'est-ce que j'ai oublié de dire sur lui? Ah oui, il a des pouvoirs électriques. Non, j'ai dit il a des pouvoirs électriques. Voilà, ça c'est pas de l'électrocution de tapette. Oui, parce que cette série est assez violente et sanguinaire pour un animé. Perso, je suis loin d'être sensible dans le genre, mais quand un épisode s'ouvre sur ça, une fille anorexique qui se fait tordre les doigts par le héros, disons que ça force un peu à tirer une grimace. Mais bon, si vous supportez les 2 premiers épisodes sans problème, vous n'aurez pas de mauvaises surprises dans la suite. Comme je vous le disais, l'anime est centré sur les conflits entre les différentes organisations basées à Tokyo, c'est qui lui cause d'être coupé en tranches de 2 épisodes. Ce qui ne gâche pas du tout l'intensité, chaque opus se focalise sur un groupe de personnages qui n'ont pas manqué de capter mon intention. Donc Hei a plutôt tendance à se faire discret dans la mesure où la plupart du temps dans l'histoire il joue un rôle de fil conducteur. Par contre cet animé compte un nombre assez absurde de morts soudaines et violentes que parfois tu peux prédire une journée à l'avance tellement c'est téléphoné. Mais l'intrigue nous amène immanquablement à nous interroger sur les motivations des personnages qui sont théoriquement démunis de sentiments, et moi qui avais commencé à regarder la série pour l'action, j'ai fini par la regarder pour les personnages qu'on voit évoluer en se retrouvant confrontés à leur passé. On voit d'ailleurs au passage qu'avoir un passé pesant ça ne sert pas à se la péter en arborant une tête de dépressif constipé du genre « Intéresse-toi à moi parce que j'ai un passé trop sombre, t'as vu ?» Remarquez d'ailleurs que dans 90% des cas, dans ce genre de scène, t'as un personnage féminin qui est à moins de 10 mètres et qui pense exactement l'inverse, c'est-à-dire...
pardon, je veux dire, son passé doit tellement le tourmenter, il est trop cool. Voilà, c'était mieux en fait. En revanche, si je devais faire un reproche et un seul à cet animé, c'est explique ce qui se passe, enfant de citoyen modèle muni d'une grande richesse intérieure. Non, plus sérieusement, c'est quoi cette merde? Dans les 3 derniers épisodes de la série, on a des explications scientifiques aussi crédibles que François Hollande au G8. Je vous résume le truc. D'après nos statistiques basées sur une unique observation, on en a déduit qu'en activant un cerceau géant autour de la porte en envoyant un gros amas de particules anti-porte à 13h30 GMT plus 3 le dernier samedi d'été des années bissextiles, on peut résoudre tous nos problèmes en tuant les héros de l'histoire au passage. Ça donne quoi en français? On tire un gros laser. Oui, on sait, c'est une idée de génie. Voilà, tout ça complété par un retournement de situation qu'honnêtement j'arrivais plus à suivre tellement c'était what the fuck et qui sentait bon le meublage. Sinon, un petit mot sur la bande son. Génial, composée par Yoko Kanno, la même qui a fait les musiques de Ghost in the Shell, Standalone Complex et Cowboy Bebop. La musique colle à l'ambiance tout en restant discrète avec certains morceaux qui se démarquent par des touches de jazz et Dieu sait que j'adore entendre ce genre de musique dans un animé. En ce qui concerne les génériques, alors je ne sais pas pour vous, mais moi, sauf rares exceptions, les génériques de fin s'appellent Je t'écouterai plus tard, mais là tu m'empêches juste de regarder la suite, connard. En revanche, les génériques de début sont très bons, surtout le premier dans lequel j'ai eu l'impression de regarder un truc épique alors que c'était juste le titre qui défile sur 2 mesures de guitare électrique. Oui, je suis un blaireau, merci. En revanche, il y a 2 lignes dans ce générique qui tirent un peu la sonnette d'alarme chez moi. On est d'accord, c'est une menace de la part du chef psychopathe d'une bande de violeurs fiers de son engin. Non? Ah, c'est pour ça qu'on me demandait d'aller voir un psychiatre? Bon bah, il est peut-être temps de conclure alors. Donc, Darker Than Black, une série fortement conseillée pour ceux qui veulent une histoire sombre et de bons personnages, ce qui lui vaut la note honorable de 16/20. Mais pas plus en raison du scénario qui était certes bien pensé mais souvent prévisible et à cause d'une fin qui manquait quand même sérieusement de substance. D'ailleurs, le boîtier de la saison 2 dit littéralement, une fois que vous aurez essayé Black, pas de retour possible. C'est sûr que la prochaine fois qu'on me dit que la conclusion c'est important, je crois ça sur parole. Attends, quelle saison 2? Dans Darker Than Black, saison 2, retrouvez Hey le Poivre, Mao l'écureuil, In la Super Saiyan dans de nouvelles aventures avec un nouveau personnage principal. Le tout complété par des musiques encore plus belles, encore plus épiques, encore plus subtiles. Attention! Et... fait chier. Voilà, c'était ma chronique sur Darker Than Black. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à lâcher un commentaire pour donner votre avis sur la série ou me suggérer des animés à commenter. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne pas manquer mes futures chroniques, et sinon vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, ça fera toujours plaisir. Et sur ce, à plus, et jusqu'à la prochaine. Si vous faites un truc, n'oubliez pas de bien le ficeler. Bon alors comment on éteint ce truc maintenant? Ah merde!